Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence dans cet hémicycle pour l'ouverture de cette deuxième conférence sociale honore l'ensemble des partenaires sociaux, particulièrement le Sénégal qui investit, qui crée des emplois et qui contribue à garantir notre système de protection sociale. Je veux parler du patronat. Nous ouvrons aujourd'hui un vrai débat. Et il est légitime que l'avenir de notre protection sociale et plus précisément la réforme des retraites dans notre pays fasse l'objet du débat démocratique qu'il mérite. Débat sur l'avenir d'une des composantes essentielles de notre pacte républicain, sur l'avenir d'un puissant vecteur d'intégration et de cohésion sociale et sur l'avenir du Sénégal qui travaille et qui aspire à une retraite décente. Monsieur le Président de la République, aller à la retraite, bénéficier d'un repos bien mérité, il faut se poser la question de savoir pourquoi cette retraite n'attire pas nos travailleurs. Reconnaissons-le, c'est la modicité des pensions qui fait peur. Parce que retraite au Sénégal est synonyme de pauvreté. En effet, comment ne pas être effrayé quand on annonce à un travailleur ayant un salaire mensuel moyen de 100 000 francs par mois que sa pension de retraite sera de 35 000 francs aussitôt qu'il sera admis à la retraite. Quand on annonce à un cadre ayant un salaire mensuel de 400 000 francs que sa pension sera de 100 000 francs par mois à la retraite. Mais aussi à ce haut cadre d'entreprise, comme à ce directeur général ayant un salaire mensuel allant de 1 million à 5 millions de francs, que sa pension sera plafonnée à 350 000 francs par mois. C'est pour vous dire qu'il y a un véritable problème qui se pose. Effectivement, quand on va à la retraite, on plonge, Monsieur le Président de la République, dans la pauvreté absolue. Imaginez simplement quelqu'un qui gagne 5 millions et qui se retrouve avec 350 000. Monsieur le Président, ça vaut la peine de se poser beaucoup de questions. Si nous voulons une retraite décente pour tous, il nous faut aller jusqu'au bout des réformes systémiques et paramétriques du régime des pensions. Et il est bon de rappeler que le CNP avait proposé lors des assises de l'entreprise de 2014 à Monsieur le ministre du Travail ainsi qu'aux partenaires sociaux que la problématique de la retraite soit l'unique thème de notre deuxième conférence sociale. Aujourd'hui, nous y sommes et c'est l'occasion de remercier M. Mansour Sy, ministre du Travail et des organisations professionnelles. Mesdames et messieurs, la protection sociale est notre affaire. Elle est l'affaire de tous. Il y a d'un côté ceux qui payent et de l'autre côté ceux qui reçoivent. On paye pour soi, on paye pour les autres et on reçoit de tous. Je dois dire que la solidarité ne tue pas la solidarité. Disons, trop de solidarité ne tue pas la solidarité. C'est l'irresponsabilité qui détruit la solidarité. Alors la solidarité, il ne faut pas la détruire, mais plutôt organiser la responsabilité de l'État, celle des employeurs, celle des travailleurs et celle des retraités. Bâtir une nouvelle architecture de notre système de retraite ne consiste pas seulement à ouvrir un débat sur la réalité des niveaux de pension, mais surtout à apporter des réponses à son financement. Alors oui, Monsieur le Président de la République, le patronat souhaite que tous les travailleurs bénéficient d'une retraite décente, ce repos, encore une fois, bien mérité. Cependant, le patronat plaide toujours pour une protection sociale qui privilégie le travail, valeur fondamentale de toute société progressive. Cette valeur, Monsieur le Président de la République, vous l'avez rappelé aux Sénégalais pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. La richesse, et c'est votre credo, Monsieur le Président, il faut la produire pour pouvoir la partager. C'est l'économie qui nourrit le social. Fort de notre vision très claire et animée par un esprit de solidarité nationale, le patronat est prêt à participer au débat et à formuler des propositions constructives. Cette vision, notre vision, c'est celle qui permet par le travail de vieillir dans la dignité tout en privilégiant une approche objective et réaliste. Le financement de notre système de retraite coûte évidemment très cher. Et c'est l'occasion pour nous, Monsieur le Président de la République, de vous remercier
de la décision historique que vous avez prise de défiscaliser les pensions de retraite et les placements financiers de l'IPRES soit un gain en ressources additionnelles pour l'institution. Mesdames, Messieurs, cette mesure est historique et sera à mettre à l'actif dans l'inventaire du bilan des 2 mandats du président de la République. Je vous demande, debout, de l'ovationner. Debout. Debout. ku la jox lu rëy nga fayee ko lu rëy. Voilà. Président Macky Sall jërëjëf. Merci. Jërëjëf. Donc dama ni ngeen baal ma ku la defal lu rëy nga defal ko lu rëy. Indépendance Sénégal bu mu amee ba tey président Macky Sall lu mu defal retraité yi kenn defu ko fi. Donc cette défiscalisation renforce aujourd'hui les efforts de l'IPRES pour le relèvement des niveaux de pension des retraités. Mesdames et messieurs, revaloriser les pensions, le patronat a toujours joué sa partition en marquant son accord pour toutes et en prenant l'initiative de toutes les mesures de revalorisation qui ont été proposées soit par le président de la République, soit par le conseil d'administration. C'est l'occasion de déplafonner également les cotisations. Le patronat, dans son ensemble, l'a fait en 2016 et en 2017 pour le régime général comme pour le régime complémentaire des cadres. Le passage du trimestre au bimestre en 2007, puis la mensualisation en 2017, permettant à chaque fois l'amélioration des pensions, c'était également une initiative du patronat. C'est pour vous dire que l'avenir de notre régime de retraite, c'est aussi le renforcement de l'autonomie de gestion de l'institution qui n'est pas négociable. Il faut que l'autonomie de gestion de l'institution soit préservée pour que nous puissions continuer à travailler pour les retraités. Rien ne peut être d'autant plus. Le patronat y tient d'autant plus, comme d'ailleurs vient de le souligner notre ami et frère Mody Guiro, que le tripartisme État, employeur, travailleur est une réalité dans les organes de gouvernance de l'institution. Rien ne peut être décidé sans le consentement de la majorité des partenaires sociaux et sans l'approbation de l'État. Il faut donc, c'est un signe de bonne gouvernance qu'il convient de préserver. À la présente conférence sociale, nous parlerons de la mise en place du régime complémentaire à l'IPRES pour les non-cadres. À cet effet, l'employeur rappelle que notre pays doit rester attractif et compétitif en termes de coût des cotisations sociales. Privilégions le réalisme et gardons-nous de toute proposition préjudiciable à l'investissement privé par rapport aux pays concurrents. L'employeur est ouvert à la concertation, mais il souligne dès à présent que la répartition des pourcentages employeurs-travailleurs de ce régime complémentaire ne doit pas revêtir un caractère obligatoire et ne peut être apprécié qu'au sein de chaque entreprise pour ne pas grever les charges de l'entreprise. Nous notons également que l'un des thèmes majeurs de notre conférence sociale porte sur la mise en place des fonds privés de pension de retraite. Le patronat souligne l'existence des produits d'assurance offerts déjà par nos compagnies d'assurance. Plus d'intervenants dans l'offre, oui, nous marquons notre accord, mais dans le respect de la concurrence et la libre association des bénéficiaires. Monsieur le Président de la République, j'aimerais attirer votre attention parce que souvent on parle de la modicité des pensions. Il faut aussi qu'on ait l'occasion, en manifestant notre respect et nos sentiments déférents envers nos braves retraités, expliquer pourquoi il y a quelquefois des petites pensions au niveau de l'institution. Quand vous travaillez durant 1 an, jusqu'à janvier 2017, quand vous travaillez durant 1 an, vous aviez droit à une pension de retraite. Ça veut dire quelqu'un qui a travaillé durant 1 an et qui a gagné 30 000 francs par mois. Il aura donc cotisé 12 mois à peut-être 2 000 francs par mois. Il aura cotisé 24 000
je veux dire durant l'année. Eh bien, ce monsieur, au moment où il atteint l'âge de la retraite, l'IPRES commencera à lui payer durant toute sa vie. S'il vit 30 ans, 40 ans de plus, on lui paye, et s'il disparaît en laissant des veuves, on lui verse également une pension de réversion. Comment cette pension ne peut pas être petite, Monsieur le Président de la République? Également, ma waxee ko ci wolof boo duggee marché ak ñaari junni nga kenn ki dem marché ak ñaari téeméer ban pañe mooy gën a diis borom ñaari junni bi. Donc quelqu'un qui cotise durant 30 ans avec un niveau élevé a forcément une pension plus importante que quelqu'un qui a cotisé seulement 1 an ou 2 ans, qui a cessé de travailler et qui, au moment d'atteindre l'âge de la retraite, va à la retraite. Donc le problème de la modicité des pensions est lié aussi à la durée de la cotisation et au niveau de la cotisation. C'est extrêmement important. Maintenant, il se pose le problème du relèvement de la retraite, et ça, c'est le problème de la pension minimale qu'a évoqué le président Bodigui tout à l'heure. Et ça, nous ne pouvons le faire qu'avec l'État. Et je pense que de ce point de vue-là, le président de la République, encore une fois, est très sensible à tout ce qui touche à la retraite, à tout ce qui touche aux retraités, parce qu'encore une fois, nous avons du respect pour les retraités parce qu'ils ont consacré toute leur vie pour l'avenir de cette nation. Il est donc très important qu'on puisse les respecter et leur rendre la dignité qu'ils méritent. Monsieur le Président de la République, le patronat est à vos côtés pour construire l'avenir de notre système de retraite en garantissant sa solvabilité et en lui permettant de résister à l'épreuve du temps. Nous espérons, et c'est le mot de la fin, que vous continuerez simplement à nous porter bonheur, parce que depuis que vous avez été nommé à la magistrature suprême, on a eu 40% d'augmentation de retraite, sans compter la défiscalisation des pensions de retraite. Il faut continuer dans cette dynamique pour que les gens aient envie d'aller à la retraite, parce que les pensions auraient atteint un niveau, n'est-ce pas, qui fait que les gens n'auront plus envie d'attendre, ils partiront à la retraite parce qu'ils savent qu'ils pourront vivre dans la dignité. Également, le mot de la fin, si les pensions également de retraite sont faibles, n'oublions pas que le retraité de l'IPRES est entièrement pris en charge sur le plan médical et social, ce qui n'existe dans aucun autre pays de la sous-région. Monsieur le Président, voilà en tout cas le message que le patronat dans son ensemble, le CNP et CNES tenait à délivrer en vous assurant que nous serons à vos côtés pour l'amélioration de la retraite au Sénégal. Je vous remercie.